Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Salut Pierre. Et salut tout le monde, tout à fait. Salut à nos très nombreuses auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui nous partagent, qui donnent leur avis, qui sont formidables. Merci beaucoup d'être là dans ce nouvel épisode du podcast où on est des hommes qui discutons avec un autre homme. Alors du coup on va dire des trucs d'hommes, donc ça peut être choquant. Ouais, ça peut être choquant et commencez pas à croire qu'on est là pour faire des leçons de déconstruction ou de mes couilles ou quoi que ce soit. On est juste là pour parler ensemble, on discute. Donc ne mettez pas d'espoir en nous, voilà. Jamais. Voilà. Ça commence bien. Ouais, non, mais il faut mettre les choses au clair. On n'est pas des profs, on est là pour s'amuser. Pas d'attente, pas de déception. Pas d'attente, pas de déception, pas d'espoir, pas de. Puis on s'en fout quoi. C'est juste un podcast. Concrètement, c'est juste un podcast, voilà. Et non mais si jamais il y a des gens qui trouvaient que notre podcast était cool et qui voulaient faire pareil, bah faites-le parce que c'est très facile de faire un podcast. Et si jamais il y a des gens qui trouvaient qu'on dit de la merde et qui voulaient faire autre chose, bah faites-le parce que c'est très facile de faire un podcast. Voilà. Mais continuez à nous écouter pour nous insulter parce qu'on adore. Ouais. Et puis pour nous dire qu'on nous aime aussi parce qu'on fait des choses bien. Et j'ai reçu quelques messages qui disaient que c'était chouette, que ton rire était fort agréable. Ça je sais bien. Alors je vois très bien qui a pu le genre de personne qui a pu dire ça. Non. Et qui m'a jugé, qui sait exactement quel genre d'homme je suis par mon rire. Non mais j'ai vraiment reçu des très chouettes messages. Donc on continue, on est là, ça nous fait très plaisir d'être là, de se retrouver. L'intro est un peu longue, mais en même temps, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. C'est un podcast, on peut appuyer sur plus 15 secondes pour avancer au moment où l'épisode va commencer et où on va parler avec Erwan. Salut les gars, bonsoir. Bonsoir. Du sujet du jour qui est... Alors on rigole quand même parce que Pascal a posé déjà 3 fois la question aujourd'hui. Voilà. Ce mec ne boit pas d'alcool. Aujourd'hui, dans les 5 minutes où je suis arrivé, j'ai posé exactement déjà. La quête de stabilité. La quête de stabilité. Ouais, c'est. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est quoi la quête. Je vois, c'est un peu comme dans Indiana Jones. La stabilité, je vois à peu près ce que c'est. Je vois pas encore l'intérêt, mais je suis sûr que tu vas pouvoir nous en parler. Toi, t'es plutôt quoi? T'es plutôt stable, instable? T'es en quête de cette stabilité justement? Là, ça fait quelques années, je dirais que je suis pas trop stable. Ouais. Et c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a envie d'être stable ou pas dans la vie? Est-ce qu'on a besoin de ça pour se sentir bien ou pas? Évidemment, ça dépend de chacun, mais là, j'avoue que là, tout de suite, j'aurais du mal à répondre, quoi. Toi, t'es comment? Raconte-nous un peu, c'est quoi ta quête? Ça se traduit comment? Alors, le côté stabilité, en fait, là, je suis relativement jeune, je suis dans la vingtaine. Et pendant les études, en fait, j'ai bougé assez souvent. C'est-à-dire que chaque année, je bougeais d'endroit. Donc, je restais pas plus d'1 an, en fait. Donc, quand tu dis tu bougeais d'endroit, c'est quoi? C'est d'appartement Non, physiquement, de ville. Ah, tu changeais de ville? Tu déménageais de ville en ville? Ouais, c'est ça. J'ai commencé dans les Alpes. Ensuite, je suis sorti de France. J'ai fait un tour en Irlande. Ensuite, je suis revenu au Mans. Très très belle ville, si jamais ça vous intéresse. Une bonne rillette, hein. Ouais. Non mais c'est sympa. Si on aime les rillettes, ouais, c'est cool. Ouais. Les voitures aussi, les voitures. Voilà, après les rillettes du Mans, on peut trouver n'importe où. Bref, bravo le Mans. Donc ça, et après j'ai encore bougé. Donc en fait, jamais plus d'1 an au même endroit. Donc c'est assez compliqué de construire avec des potes ou quoi. Ça va, c'est assez facile. Mais si on veut construire une relation un peu sur le long terme. Comment ça, c'est assez facile avec des potes? Comment tu fais pour construire des relations avec des potes si tu bouges tous les ans? Comment tu fais? Peut-être dans un autre contexte, c'est plus compliqué. Mais quand t'étudies, t'as forcément des gens avec qui t'es forcément en contact. Tu bougeais tous les ans pour étudier? Ouais, c'était là dans ce cadre-là, c'était pour les études, c'est ça. Donc en fait, c'était quoi? C'est que tu choisissais ton cursus en fonction des villes où tu pouvais aller. Tu disais tiens, j'irais bien. T'as été où après les Alpes? Tu disais j'ai fait l'Irlande, les îles d'Irlande. L'Irlande, c'est pas le même chemin. L'Italie, c'est sympa aussi. Il est bon en géographie. C'est en dehors de France, pareil. Voilà. Et donc pourquoi t'as été en Irlande? C'est quoi? T'as suivi un cursus qui t'emmenait en Irlande ou c'est parce que tu avais une envie et le hasard a fait que c'était en Irlande? C'est quoi qui t'a emmené là-bas? Ouais, c'est un peu ça. C'est après les études, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Et là, la fac proposait, si vous voulez, il y a moyen de partir à l'étranger, quoi. Donc, ouais, carrément, c'est toujours une bonne option. On peut continuer à peu près dans le même cursus, on peut apprendre l'anglais, on fonce, quoi. C'est une bonne idée. Après, il se trouve que c'était en Irlande. Et franchement, très sympa aussi, hein. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est assez facile de voir parce qu'au final, t'as toujours des cours avec des gens et tu lis des amitiés. Plus ou moins tenace, plus ou moins stable. Mais le but, c'est ça, c'est de rencontrer des gens quand même, parce que sinon, 1 an tout seul, c'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça te pousse à être un peu sociable. Ouais, c'est ça. Si tu voyages beaucoup, tu l'es naturellement, j'imagine, non, quand même? Ouais. Et puis parce que ça veut dire que t'as le caractère. Tu peux pas voyager en étant timide. Seul. Si, tu peux. C'est compliqué, mais tu peux. Ouais.
Bon, moi, je me serais pendu, hein, mais... Du coup, pareil, c'est bien. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas trop compliqué, justement, d'engager une relation, donc une relation amoureuse, forcément, sur le long terme, c'est très compliqué, voire impossible. Mais ces relations amicales, en fait, c'est la même chose. Quand tu commences une relation amicale avec quelqu'un, tu dis que finalement, tu veux pas forcément t'impliquer. Oh, amical, je vois tenir, parce qu'il y a les réseaux. Des sourires en coin, là. Ouais. J'ai attrapé un moucheron. Ce podcast. Bon. Non, mais l'amitié, j'imagine que tu le gardes, tu gardes l'amitié, enfin l'amitié. Le copinage, le contact, on va dire, en général. C'est plus facile parce que de toute façon, si quelqu'un bouge, c'est qu'il est open de toute façon pour rencontrer des gens aussi. Donc pour rencontrer, tu le sais mentalement que de toute façon, ça durera pas non plus des années. Mais franchement, j'ai encore des contacts avec des gens qui j'étais en Irlande et c'est cool, en vrai, ça se passe bien. Mais avec des potes et avec une relation amoureuse en général, c'est différent parce qu'avec des potes, même si tu le vois pas pendant 3 ans, tu peux t'envoyer, moi je sais que c'est comme ça, tu peux t'envoyer un message. Ah mec, je suis à côté, je suis pas loin de chez toi, viens on se voit quoi. Et c'est bon. Ça reste ton pote quoi. Et voilà. Avec les meufs, ça marche pas ça? Je suis pas loin de chez toi, allez on se voit. Faut essayer. Ça peut être des potes, hein. Après tu leur mets pas un coup quoi. Ça rangerait bien quand même. Hein. Non, bon bref. Ça dépend ce que tu mets dans leur verre. Oh. Ça dépend si elle le voit. C'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. J'étais ravi de bosser avec vous. Voilà. Ah, il y a la police qui est entrée. Messieurs, installez-vous. Laquelle, la vraie police ou juste la police internet? Toutes les polices, a priori, elles sont venues parce qu'elles ont besoin de tout faire. Faut débarrasser ici. Bon, oui, pardon. Mais du coup, tu l'envisages même pas. T'as eu des relations. Comment ça se passe quand tu rencontres des gens dans ce cadre-là, dans le cadre de relations sentimentales? Est-ce que tu dis voilà, je suis là pour 1 an en Irlande, donc je m'engage pas trop, ou est-ce que t'as pas du tout de relation, ou comment ça se passe? En fait, il y a un peu des deux cas. C'est-à-dire que quand tu rencontres des gens, tu commences par te dire on va faire d'abord des contacts, pote ou pas pote, on va déjà faire des contacts histoire de discuter, de pouvoir sortir ou quoi, ce sera déjà pas mal. Et après, il y a forcément des gens où tu dis, genre, cette fille, elle me plaît, quoi. Donc, t'as envie d'essayer. Des fois t'essayes, des fois t'essayes pas, ça marche pas. Mais le truc, c'est surtout, est-ce que, comme tu dis, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Parce que surtout, là, je suis plutôt dans une période où je me dis, envie de construire un truc, avec des gros guillemets. Mais, est-ce que si, par exemple, t'es sur le même endroit pendant, je sais pas, 1 an, un an, est-ce que ça vaut le coup de se dire, je vais essayer de construire un truc, quoi? Parce que même si vous mettez ensemble, je sais pas, pendant 3 mois, genre, c'est la relation à distance. Après, est-ce que ça tient pas? Du coup, ça te bloque même pour les plans cul? Alors, je t'avoue, ça c'est pas trop mon truc en général. Donc, dans pas trop mon truc, il y a pas trop quand même. Donc, bon. mais ça veut dire non. Mais si on propose, je sais pas. Voilà, on prend en considération quand même. Mais tu envisages forcément une relation à distance, c'est-à-dire que tu peux pas te dire que cette personne avec qui tu vas nouer une relation sentimentale, elle peut venir avec toi? Alors ça, clairement, mais ce serait plus qu'un rêve, quoi. Mais non, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Tu te mets des barrières si t'y crois pas. Ouais, clairement. Mais imagine, il y a quelqu'un qui a plus ou moins sa vie qui est installée, même si tu le plais super, de ouf, quoi. Et puis là, au bout de 5 mois, tu dis salut, quoi. Moi, je rentre chez moi. Oui, mais attends. Mais là, cette personne, elle est au courant que tu as envie de bouger, tu lui as déjà raconté. C'est pour ça peut-être que vous entendez bien aussi, parce que cette personne a le même caractère, je sais pas, elle a envie de voyager aussi. Ou peut-être elle est comme toi, elle est pas installée, elle est nomade, une personne qui va bouger aussi, et peut-être qu'au lieu de bouger toute seule, elle peut se dire, je peux bouger avec dans la même direction, quoi. Ce serait le top. Là, moi, j'ai une histoire comme ça où il y a un pote qui a fait comme ça un petit tour. Il est allé en Italie. Il a rencontré une fille là-bas, donc l'Italie plus que l'Irlande, bref. Donc il a rencontré une fille là-bas, donc ils ont fait un bout de chemin ensemble, et puis lui il est rentré, et maintenant ils ont emménagé ensemble, quoi. Donc ils ont emménagé ensemble en France, genre elle est venue, elle vient en Italie, ils ont fait essayez. Après ils ont pas changé d'habitation tous les ans, quoi. Non, c'est vrai. Parce que ça c'est quelque chose que t'as envie de garder, j'imagine. Ouais, j'aimerais bien continuer à bouger un petit peu, ça peut être cool, ça peut être vachement sympa. Tu bouges souvent, parce que l'histoire ne le dit pas encore. Ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire tu bouges beaucoup. T'as continué de bouger. T'es toujours en études ou c'est comment là? Là je vais reprendre, ouais. D'accord. J'ai fait un cursus, là je vais changer de cursus, ouais. D'accord. Donc, mais pareil, ça va être pour 1 an, et donc ce sera dans la restauration, donc niveau stabilité, c'est plus compliqué peut-être. Pourquoi? Ça bouge beaucoup dans la restauration? Ah ouais. Je connais rien, moi je comprends. Je sais pas. Tout le monde est drogué. Ah oui. Alors, il y a ça, mais ça c'est encore autre chose. J'ai entendu ça, en effet, très récemment, ouais. J'ai travaillé dans la restauration. Je connais ça. Non, mais surtout, l'idée, c'est que, après, t'as le niveau stabilité, c'est encore autre chose, mais t'as surtout des horaires hyper contraignants et tout. Pour rencontrer du monde, c'est plus compliqué.
Ça peut être un outil de drague aussi. Oui, par contre, si t'es pas convaincu, c'est vrai que c'est voilà. bon. Voilà, mais faut être dans le truc, faut être à fond dedans. Donc après, ça se tente, hein. Tu peux tomber sur quelqu'un. En tout cas, il faut pas que tu te mettes de barrière. C'est moi ce qui me reste encore en tête depuis tout à l'heure, c'est que tu dis j'ai pas envie de le tenter parce que j'ai pas envie de foirer un truc. Après, tu peux pas savoir si ça se passe si tu le tentes pas. Enfin, il faut prendre des risques, j'imagine quand même, non? Mais après le truc c'est aussi ça, c'est que là par exemple quand tu voyages, tu rencontres quelqu'un pendant 4 jours, vraiment trop bien quoi. Tu passes un moment incroyable. Puis après, faut lui dire au revoir à un moment. Mais que peu importe la relation que t'as eue, tu lui dis au revoir et une fois, 2 fois, c'est ok. Au bout de 4 fois, franchement, c'est génial. Ça veut dire que ça fait mal, quoi. T'as vraiment que le meilleur de la relation, quoi. Je voulais pas me prononcer là-dessus, mais justement, mais ça vaut la peine. C'est vrai que t'as le début, t'as le moment où c'est cool, et juste avant que ça devienne chiant, tu peux te barrer et t'as même pas besoin de chercher une excuse, quoi. C'est juste j'ai mon billet pour l'autre ville, ciao, quoi. Et puis, est-ce que ces 4 jours valent la peine? Si la personne t'aime vraiment, elle te suit en vrai. Ou en tout cas, elle trouve des moyens de faire continuer l'histoire. Je suis persuadé de ça. Ça marcherait, tu crois, une relation à distance qui commence comme ça et après Je vais pas raconter certains détails de ma vie, mais il y a certains pays où j'ai traîné. Où tu peux envoyer un message et dire je suis pas loin. C'est ça. Je prends l'avion, j'arrive. Si t'as des adresses, je suis preneur. Hein. Non, mais oui. Après, ça a du mal à tenir. C'est sûr que c'est pas comme si tu vivais avec. Mais pour certains, ça évite aussi d'avoir le quotidien qui s'installe et qui est vraiment relou. Surtout quand j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui a envie de vivre plein de trucs. Donc si tu peux être stable en vivant plein de trucs, mais après il faut trouver une personne qui l'accepte. Mais il faut essayer, il faut en parler au début. Est-ce que cette quête de stabilité, elle est nouvelle? Et qu'est-ce qui l'a animée, si elle est nouvelle? Alors ouais, elle est relativement nouvelle. Et justement, c'est le côté, là vu que les études sont finies, je sais pas, depuis 2 ans, un truc comme ça. Il y a un moment, voyager, c'est trop bien, hein, mais envie de voir autre chose, quoi. Envie de voir autre chose, de réussir à se poser, de construire plus ou moins un truc, ça peut être sympa aussi, quoi. C'est une autre facette de la vie et c'est à tester. Donc c'est ça ta quête de la stabilité, ce serait l'idée de trouver, d'arrêter d'être nomade et de trouver un endroit dans lequel tu peux rester plus d'1 an, voire plus d'1 an, donc vraiment beaucoup plus, et d'y construire quelque chose. Donc quand tu dis construire, c'est quoi? C'est construire une famille, construire une maison? C'est quoi c'est quoi construire pour toi? Déjà, pour moi, l'idée de stabilité, c'est de se dire qu'on a une situation, donc entre autres situation professionnelle et financière, on met les mots qu'on veut derrière, qui tient pendant, je sais pas, plus d'1 an, déjà, ce sera pas mal. Donc ouais, déjà niveau professionnellement, se dire ok, d'accord, ça c'est bon, j'ai réussi à me poser. J'ai réussi à me poser dans une ville, à peu près au même endroit, très bien, et réussir à construire quelque chose. Et après, on peut penser à se mettre avec quelqu'un. Ça, c'est encore autre chose. C'est quelque chose que t'as fui, c'est pour ça que t'as bougé beaucoup? Ah non, ça c'est juste pour le kiff, parce que c'est trop bien de se dire, allez, salut, je me casse. C'est génial. Ouais, c'est génial de le faire, en plus d'en profiter tant qu'on peut. Hein, parce c'est que clair. Tu veux dire nos âges, c'est foutu? Souvenez-vous. Non, c'est pas une question d'âge, mais ça va se compliquer un peu le voyage, je pense, dans les années à venir. Oh là là, tu vas nous sortir des trucs écolos, il va nous casser les couilles. Vas-y, tais-toi. Non, on est sur notre sujet. Je suis le premier à voyager. Je suis le premier à voyager. Quoi, il faut en profiter avant que. J'en discuter, c'est une son évidence. Bilan carbone, il est dégueulasse. Moi, je cumule, c'est clair. C'est moche. Je rentre les aéroports de Paris, mais en avion. Ouais, c'est ça. Oh, il peut pas pour ça. Ouais. Non, après, tu voyages peut-être en vélo. Hein. On peut faire aussi, je sais pas, Paris-Dublin en vélo, ça se fait. Hein. Oh oui, facile. T'as juste une mer à traverser, mais bon. Vélo. T'appelles Moïse. Pédale. Bon. Ah, Moïse. Ben voilà. Et puis voilà, c'est bon. Mais du coup, il faut trouver une meuf avec une caravane. Je sais pas, franchement, vu comment c'est décrit, je sais pas s'il me tente de suite, hein. Ah non, pourquoi pas, ça peut être sympa, hein. Je t'ai pas dit qu'il fallait aller voir les gens où il y a plein de caravanes et dire bonjour, je m'installe avec vous, ça vous dérange pas? Puis je veux cette meuf d'ailleurs, ça vous intéresse? Allez, je vous lâche 1000 balles, on est tous. Mais non, mais c'est pas ça que j'ai dit, évidemment. Non, mais tu peux rencontrer des gens qui, je sais pas. Et est-ce que j'imagine qu'à force de voyager, tu sais voyager, et est-ce que dans ta quête de stabilité, tu as une stratégie où tu dis, ou une manière d'imaginer comment ça pourrait se passer? Est-ce que, tu vois, pour voyager, j'imagine, tu commences par choisir une destination, un cursus, tu vas prendre un billet d'avion, tout ça. Là, qu'est-ce que tu procèdes pareil? Tu dis, voilà, dans quelle ville j'aimerais aller, par rapport au travail qui correspond aux compétences que j'ai acquises. Comment est-ce que tu fais? Quel est ton plan? Tu veux dire pour choisir une destination? Pour choisir là où tu veux te poser, puisque si tu souhaites te poser quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord te poser à un endroit, ou tu vas d'abord trouver une personne avec qui te poser? Ah non, d'abord, il y a une phrase qui a souvent été redite dans les podcasts, c'est de se dire, faut réussir à être bien avec soi-même avant d'avoir quelqu'un. Et ça, je suis 100% d'accord avec ça. Donc tu vas d'abord te trouver un endroit où tu te poses, rencontrer quelqu'un, et après imagine ce quelqu'un, il dit, moi j'habite à Montpellier, et toi tu t'es posé au Mans.
Ah, dommage. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? Oups, bon, trop tard. Ouais, je sais pas. Ah, t'as réfléchi. Moi, je bouge direct, t'es fou, quoi. Je prends un billet, ça dépend de la personne. 4 jours Ça seulement, dépend de la après tu reviens. C'est pour ça que je bouge. Tu profites de bouffer gratos, de piner, puis Non, voilà. tu sais quoi, je veux bien payer pour la bouffe, y a pas de souci. Bon, tu t'as changé. Voilà. Mais non, mais tu vois, parce que c'est une vraie question. Et moi, je pense qu'une fois que tu t'es trouvé, quel que soit l'endroit où tu t'es trouvé, tu peux bouger. Mais après, c'est ma vision des choses. Une fois que tu te dis que t'es bien, finalement, que tu sois bien au Mans, à Dijon ou à machin, la personne avec qui tu te trouves pour être bien, elle va juste rajouter un plus. Et puis peut-être que c'est une personne qui peut bouger. Je dis Montpellier parce que voilà, je sais pas pourquoi je dis Montpellier. Pourquoi tu dis Montpellier? Non, on n'a pas envie de savoir. T'as quelque chose à avouer? Ça va être beaucoup trop long si je peux me permettre l'expression. T'as hésité avant de répondre quand même. Mais non, ça a l'air d'être une belle ville, Montpellier, bien fréquentée. Oh, tu sais pas ce que tu dis. À faire un tour en avion, je t'expliquerai après. J'ai bien compris que t'étais de là-bas. Allez hop, non mais puis quand t'es bien dans une ville, tu sais que tu peux t'y rattacher, c'est-à-dire que quand tu vas mal, tu peux y retourner. Enfin, je sais que normalement tous les humains font ça, non? Vous faites pas ça, vous les garçons? Quand vous allez pas bien, vous retournez pas dans des endroits où vous vous sentez bien. Sur le lieu du crime. C'est vrai que dans les collines, bon. Non, moi je t'avoue que retourner là où j'ai été, ça m'a pas aidé à aller mieux. Ah oui. Ah ouais, au contraire. Je me suis dit putain, mais quel retour en arrière, quoi. Après, oui, tout dépend de l'histoire, ouais, c'est sûr. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, de revenir dans le 9-2 quand je suis revenu dans le 9-2. Je me suis dit mais je reviens en plus et j'y revenais dans une rue parallèle à la rue où j'étais parti en me disant putain, là je bouge, je vais à Paris, ça va être cool et donc je l'ai pas super bien vécu. Après, au niveau de l'entourage, oui, c'est cool, mais j'ai toujours été proche de ma famille, donc au final, où qu'il soit, on arrive à se voir. Donc moi, je l'ai pas forcément, même si quelque part, si je sais que c'est bien, parce que j'ai là où je suis actuellement, c'est vraiment à côté de là où j'ai grandi, et donc c'est vrai que je connais un peu les rues par cœur, je connais tout, donc. Non, mais il y a des odeurs, il y a des trucs qui te, je sais pas, moi. Bon, après, moi, j'habitais dans Luberon, donc c'est peut-être différent. Non. À la Défense, il n'y a pas les belles odeurs, tu vois. Ça sent la merde, quoi, mais bon, ça peut être plaisant pour certains. Hein. J'ai une histoire à te raconter. Donc, ouais, mais peut-être que toi, tu as ça. Tu as une attache quelque part où il y a un endroit où tu te dis, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'aimerais me retrouver quand ça va moins bien, où tu sais que quand tu y es, tu te sens bien. T'as un endroit comme ça ou pas du tout, où tout est à créer et à imaginer pour toi? Ouais, c'est plus ça, parce que franchement, la ville où on a grandi, c'est super bien, mais du coup, quand tu retournes, t'as l'impression que rien n'a bougé, quoi. Rien n'a bougé, que toi, t'as essayé d'avancer un petit peu comme t'as pu dans ta vie, et puis tu reviens et ta ville, il y a juste 3 immeubles en plus, et puis le reste n'a pas bougé, quoi. Donc bon, ça peut faire un petit coup, genre, plus envie de partir que de rester, quoi. Ouais. À la Défense, il y a eu plus de 3 immeubles, hein. Ça grandit, ça bouge comme des champignons. D'accord. Et là, des champignons aussi, d'ailleurs. Oui. Sur cette quête, alors, de stabilité, t'en es où? T'es tu te considères à quelle étape? T'as trouvé un endroit où tu vas te poser pour être bien avec toi-même? Ouais. Ça va, plutôt, ouais. Génial. Et tu fais quoi? Tu vas prendre un appart là-bas? Ouais, c'est ça. Parce que tu as arrêté d'être nomade ce matin, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, pas encore. Ça. Pas encore. T'es encore en camion. Là, c'est ton camion qui arrive dans le studio. Voilà, c'est ça. S'il y a un gros camion, c'est le mien. D'accord. Ouais, mais là normalement je rentre à la maison d'ici quelques jours. C'est quoi que t'appelles la maison? Là c'est dans le sud, ouais. D'accord. Donc c'est chez de la famille que tu as, où ça permet de te poser et de là te dire je vais bouger à tel endroit et mettre en place les choses pour y arriver. D'accord. Comment tu fais pour travailler quand t'es nomade comme ça? C'est quoi le... Est-ce que t'as une stabilité professionnelle au moins ou pas du tout? Là non. Là je travaillais pas, donc c'était assez facile. D'accord. Ok. Ouais, j'avais un taf, mais du coup ça s'est terminé, donc c'est l'occasion parfaite pour partir, quoi. Partir voyager un petit peu. Alors tu as fait quoi exactement? Parce qu'en fait je crois qu'on n'a pas parlé de ça depuis le début de l'épisode. T'as voyagé récemment? Alors le voyage, ouais. Alors donc pour faire un petit schéma, donc j'ai fini de bosser février 2023, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Donc ouais, février dernier en fait. Et depuis là, j'ai commencé à voyager début avril jusque là. Donc ça fait parti où du coup là? C'était les étapes que tu nous as dit? Non du tout, ça c'était pour les études. Là c'était un trip en Europe, Italie, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, petite boucle, quoi.
Oui, donc tu restes pas très longtemps pour pouvoir. Ah oui, non, là c'est vraiment genre voyage. Tu rencontres des personnes pendant 4 jours et puis c'est bon quoi. Mais franchement, c'est cool, ça permet d'avoir des fois j'ai des petits coups de cœur et tu fais waouh, ces gens ils sont vachement bien quoi. Ah oui, non, ça on dit pas le contraire, Donc, mais pour construire quelque chose, si tu cherches un peu de stabilité justement. Non, ça c'est pas possible ça. Mais l'idée du voyage là, c'était plus se dire bon je vois un petit peu les pays. Déjà je me vide la tête un peu de ce qui est de la vie d'avant. On s'échappe un peu carrément, mais ça fait du bien. Et puis voir même pour se dire putain je pourrais bosser en dehors de France quoi, carrément ça pourrait le faire. Et il y a des pays où franchement c'est cool, tu vois, ça serait vachement tentant. Et t'as senti un coup de cœur pour quel pays là? Là dernièrement les Pays-Bas, franchement j'ai vraiment kiffé. Bon à part qu'il pleut, mais c'est un détail. oui bon ça va. Franchement les Pays-Bas, l'Irlande ça va, c'est bon, il fait bon, il fait du soleil. non mais les gens sont vachement sympas, ils sont ouverts, puis franchement ils sont beaux. Vraiment, tu regardes autour, tu fais waouh. Ouais, ça dépend des goûts et des couleurs après. Oui, ça dépend. Mais si t'as trouvé déjà physiquement quelque chose qui t'intéresse, c'est sûr que c'est un indice qui est très important. Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, ça fait une case cochée. Tac. Voilà, une petite ville là-bas, bah tu peux vendre de l'herbe et puis comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai des amis, si tu veux, ils font des go fast. Les bons plans. Ok. Donc apparemment t'as trouvé un spot, t'as trouvé un endroit où te poser. Ouais, c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? On va justement l'idée de se construire un petit peu une vie. Donc là, ça va être en restauration. Donc on va essayer d'évoluer un petit peu et puis voir où ça nous mène, quoi. Essayer de se construire un petit truc, se dire ok, là, j'arrive à développer une routine, quelque chose qui me convient, quoi. Et ensuite, on arrive à se dire ok, j'arrive à rencontrer des gens, à avoir plus des potes et des contacts et des relations. Ça peut être sympa, ouais. Ça fait pas un peu peur la stabilité quelquefois de se dire ok, finalement je me range, etc. Là, pas trop, mais c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est que si jamais ça me plaît pas, bah, on s'en va. Et puis c'est tout. On s'en va, on va dans un autre endroit, et puis pour trouver du taf, ça va. Je pense qu'on devrait se débrouiller assez facilement. Donc, ouais. Il suffit de traverser la rue, c'est ça. Non, mais j'admire cette capacité à bouger comme ça, parce que je pense que c'est vraiment une espèce de rythme, quoi. Quand tu bouges pas, tu as l'impression que c'est difficile de le faire, et quand tu bouges tout le temps, tu te rends compte à quel point c'est facile, et à quel point c'est facile de lâcher tout ce qui nous retient, en fait, tout le confort, tous les biens qu'on cumule, ou parfois même les relations ou les attachements, et qui ne sont pas altérés forcément par la distance. Moi, j'ai un très bon ami qui vit en Pologne. Ça fait plus de 30 ans qu'on est amis. Et effectivement, il a jamais, il a vécu un peu partout. Et pareil pour son travail. Et ça a jamais entaché notre amitié. Donc c'est possible et c'est chouette. Est-ce que ce serait pas sa stabilité à lui, finalement, de voyager, de bouger? Ouais. En dehors du fait d'être en couple. Après, j'imagine que t'as peut-être envie de construire une famille, je sais pas. Mais est-ce que tu te sens une obligation à ça? Non. Tu veux juste toi être stable. Te sentir bien, quoi. Ouais, c'est ça, une obligation. Non, pas du tout aussi. Si l'envie vient, bah, c'est très bien, on essaiera de construire un truc, mais non, l'idée, c'est de se dire, on va être bien pour le moment, et ensuite on verra les options qui se passent. De se découvrir, de se connaître. Carrément. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas mal quand même. Il y a des gens qui font ça. C'est déjà compliqué. C'est clair. Ça prend des années. Bon, c'est cool. Une dernière question, non? Non, oui. Super, ça fait rêver. Moi, j'ai envie de voyager. Moi, c'est un endroit à rêver où se poser, ça m'intéresse. Tu vas te poser dans quelle direction? Ça dépend ce que t'aimes, hein. Mais ouais, les Pays-Bas, Le Mans, je sais pas si je conseille. Bah, Le Mans, si t'aimes les rillettes. Voilà. Et puis les voitures. Si t'aimes la wheel. Les rillettes et les voitures. Voilà, c'est ça. Ça dépend des goûts de chacun. Ouais, c'est dur de choisir. Un Le Mans, ouais, j'irai pas. J'ai quelques idées, moi, de mes destinations, mais je n'en dis pas plus. Très bien, bah merci beaucoup Erwan d'être venu partager tout ça avec nous. Merci, avec plaisir. Merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés sans nous juger, qui avez ri à ma blague de trop. On ne fait que des blagues de trop. Non, on ne fait que des blagues de trop, c'est toujours ça, toujours la blague de trop, mais on est là pour s'amuser un petit peu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram. Si vous voulez participer, envoyez-nous un petit message au cœurdeshommes-podcast@gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode, parce que le podcast... vous l'avez reçu gratuitement, donc un petit like, un petit partage, un petit commentaire, c'est gratuit aussi, ça fait toujours plaisir. Ça permet à d'autres gens de le découvrir et de pouvoir s'offusquer tous ensemble de nos blagues de trop. De mon cœur. Avec plaisir en tout cas. Voilà. Allez, on se retrouve jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Pierre, merci Arnaud, merci et à bientôt. Ciao. À bientôt. Bisous.